travailler ensemble au kettlebell. Donc je vais vous proposer un circuit training basé principalement sur des exercices de renforcement musculaire. Donc c'est une parfaite séance pour aborder en fait le travail au poids avec les kettlebells, puisqu'on va avoir des mouvements qui sont très basiques et bien sûr forcément efficaces s'ils sont bien exécutés. Donc je suis là pour vous coacher, pour vous guider dans cette séance. Ça va être très simple, on va commencer par faire un travail de mobilité et de préparation pour les exercices de la séance à venir. Ensuite on va voir ensemble 5 exercices. Vous allez travailler pendant 40 secondes et on aura 20 secondes de récupération pour passer à l'exercice suivant. Et on répète ça 4 fois, 4 tours. Ce qui fait au total, en tout cas sur le cours de séance, 20 minutes de travail en continu. Alors pour cette séance, je vous propose de travailler avec un kettlebell, quelle que soit la forme de votre kettlebell, parce que vous avez dû remarquer qu'il existe quand même différentes formes de kettlebell. Pour ma part, j'ai des kettlebells de compétition. Vous pouvez également utiliser un kettlebell avec une boule de fond qui sont un petit peu plus petites. C'est aucun problème aujourd'hui et je vous propose de travailler avec un kettlebell autour des, en fonction de votre niveau. Vous pouvez commencer à 4 kg, 6, 8. Moi j'ai un kettlebell de 12 éventuellement que je pourrais utiliser si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Mais vous ne tracassez pas avec ça aujourd'hui. L'objectif c'est surtout d'avoir une belle exécution au niveau des exercices. Cette séance, vous pourrez la refaire avec éventuellement un poids un petit peu plus lourd. Allez, je vous propose qu'on commence ensemble pour la préparation de cette séance. Donc vous allez laisser vos kettlebells sur le côté. Vous avez un tapis de gym ou pas du tout, c'est pas très grave. Le tapis du salon fait l'affaire. Et puis on va démarrer. Allez, je vous propose de démarrer avec les pieds sous les hanches. Ok, les genoux sont légèrement souples. Ah, vous avez une belle posture. On va commencer juste à faire une grande inspiration. Et enrouler ses épaules ici pour maintenir les épaules fixées sur l'arrière et essayer de maintenir cette posture-là. Ok, je vais rester profil. On va partir sur un petit mouvement ici de deadlift, de soulevé de terre. On va venir rejoindre sa pointe des pieds avec les bras tendus. Le regard, il va rester en avant et vous initiez le mouvement à partir de vos hanches. D'accord, ça veut dire que vous gardez toujours la même petite flexion au niveau des genoux. Ok, et que vous travaillez à partir de cette articulation-là en maintenant le dos parfaitement long et droit. Allez, vous inspirez ici et vous expirez. L'objectif, vous devez sentir une légère tension ici qui s'installe à l'arrière des cuisses, aux ischio-jambiers. Et c'est que vous êtes en train de préparer avec un petit étirement actif ici sur l'arrière. Allez, on fait ça encore une fois et une deuxième. Ok, ensuite vous allez resserrer les pieds ensemble. On va simplement faire un pas sur le côté en gardant les pieds parfaitement parallèles. Poussez la hanche sur l'extérieur et travaillez davantage sur cette articulation-là. On fait la même chose, pieds parallèles, poussez la hanche. Dirigez-vous en direction de votre pointe de pied. Ok, l'objectif, le genou ici, parfaitement aligné, directement au-dessus de l'alignement de vos orteils. C'est le même principe, vous gardez le dos long et droit. Inspirez et au fur et à mesure vous êtes à l'aise, essayez simplement d'aller un tout petit peu plus loin. On engage davantage la flexion du genou. Ok, et ce qui va donner ici un travail plus important sur l'articulation de la hanche. Allez, une fois de chaque côté. Inspire et poussez bien avec la partie extérieure du pied pour connecter les fessiers. Ok, on va ouvrir un petit peu plus les pieds. Comme pour une position naturelle pour un squat, vous avez les points de pied vers l'extérieur et là on va descendre sur un squat profond. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément à même de pratiquer cette position-là si vous manquez de flexion au niveau de mobilité, en tout cas au niveau des chevilles. Donc aucun problème, vous pouvez, c'est pas grave, décoller les talons. Je vous en veux pas et ça va venir, mais de toute façon, vous allez avoir quand même une belle préparation au niveau des articulations. On va pousser avec la main ici sur le genou à l'extérieur et on prépare l'ouverture de hanche. On inspire et on expire. On fait ça encore une fois. Poussez simplement à partir de l'épaule, une légère pression ici avec votre paume de main pour éloigner le genou et sentez comme ça fait du bien.
Et comme ça peut déjà libérer les tensions, en tout cas, vous pouvez ressentir au niveau de la hanche. On va se faire la même chose avec une main au sol et là vous allez tendre le bras en direction du plafond. Vous avez certainement vu pratiquer cet exercice pas mal de fois, qui est vraiment un basique, mais super agréable ici. On inspire, vous ouvrez la cage, vous étirez ici à partir de l'épaule. Vous devez le sentir jusque dans le bas du dos. Ok, l'objectif c'est aussi de préparer le haut du corps. Ok, vous allez replacer vos pieds parallèles. Ok, là vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour vous redresser. Très bien. Le profil à nouveau ici, je vais m'avancer un tout petit peu sur mon tapis et vous allez poser un genou au sol en vous assurant d'avoir cette position-là. 90, 90, 90, 90 de chaque côté, ça dépend de où on est, ok? Et vous allez simplement pousser le bassin ici en avant, sentir l'étirement ici en avant de la hanche et vous revenez sur l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, bras tendus. Cherchez juste à faire quelque chose de dynamique. Vous avez un point fixe ici avec le genou et vous cherchez à pousser, à basculer le poids de corps sur l'avant. Encore 2 fois. On inspire. Allez, j'inspire. On va chercher à aller un tout petit peu plus loin. On va mettre un petit peu de distance. On va placer ses 2 mains au sol ici. Et on va ouvrir avec le bras du même côté que mon genou ici. J'ouvre. Je vais chercher une belle ligne. Et je vais replacer ma main 5 fois comme ça. J'inspire. Et j'expire. Vous inspirez à l'ouverture, ce qui paraît parfaitement logique. Ok. Et commencez vraiment à engager toute cette rotation sur le haut du corps. Ok. Et là, je vais venir décoller mon genou. D'accord. Ma jambe, elle est tendue. Et je vais ensuite passer simplement de l'autre côté en posant mon genou. Et je viens faire la même chose exactement de l'autre côté. Donc pareil, j'ai mon repère 90-90. J'expire. Je prépare ici en douceur en fait au niveau du psoas qui va être fortement sollicité. On inspire. Allez, essayez simplement de libérer le mouvement ici. On reste sur des choses très basiques, hyper accessibles, mais qui restent toujours très bénéfiques. Allez, on vient placer ses mains. Un petit peu de distance. Désolé de vous tourner le dos. Et là, vous allez ouvrir paume de main en direction du plafond. Et on referme à nouveau. On inspire et on expire. Inspire, expire, inspire. Allez, dernière. Ok, allez, on va décoller son genou ici. Et cette fois-ci, avec vos mains, vous revenez face, tout doucement. Vous allez garder cet écart au niveau des pieds. Vous assurez de garder simplement les pieds ici parallèles. Relâchez complètement les bras, la tête, les épaules. Vous allez marcher vers l'intérieur avec vos pieds, ramenez simplement les pieds à l'intérieur et on déroule à nouveau. Ok, petite préparation simple et efficace. Et là, je vous invite à prendre votre kettlebell, le plus léger. Allez, deuxième partie de cette préparation échauffement. On va avoir des mouvements de base qu'on va forcément retrouver dans notre entraînement aujourd'hui. Alors, on va prendre son kettlebell. Je vais rester de profil pour que vous puissiez bien voir la position. On va faire exactement ce qu'on a fait au départ. Votre kettlebell il se situe juste devant la pointe des pieds. Vous avez les pieds largeur des hanches et cette petite souplesse au niveau des genoux. D'accord? À nouveau, on va travailler à partir des hanches. Poussez bien les fesses sur l'arrière ici, le dos est droit. Inspirez avec le nez et commencez à bien engager vos abdos à partir de maintenant. Et on se redresse. On est parti sur une dizaine de mouvements comme ça. En deadlift, en soulevé de terre avec une connexion avec votre charge. Inspirez, expirez et redressez-vous complètement. Venez simplement toucher le sol avec votre kettlebell. Très bien. Enfin, j'espère que vous faites ça très bien. Commencez à bien connecter vos appuis dans le sol.
ressentez toujours cette connexion au niveau des ischio-jambiers à l'arrière de vos cuisses et contractez un petit peu plus exagérément, on va dire, vos fessiers quand vous terminez le mouvement ici. Le fameux squeeze your butt, guys. Come on. Allez, dernière. Ok, pieds serrés, on va faire exactement la même chose. Voilà, c'est pour préparer, comme on l'a fait tout à l'heure. Pieds vers l'extérieur. Commencez avec une petite amplitude qui est parallèle et simplement amenez votre kettlebell devant la pointe de pied. L'objectif, jambes extérieures fléchies, jambes intérieures tendues, mais surtout poussez les fesses sur l'arrière. Ok, une fois de chaque côté. C'est bien la respiration. Ok, parfait. On va changer un petit peu la prise. Ce qu'on va appeler ici, on va dire la prise gobelet. Deux possibilités avec votre kettlebell, je vous montre les deux. Vous avez les pouces ici à l'intérieur et vous allez venir simplement serrer avec vos avant-bras. Ok. Deuxième possibilité, pareil, je vais placer mes pouces à l'intérieur, sauf que là, je vais placer la boule de fonte directement sur mon sternum et toujours garder mes coudes ici. D'accord? On va travailler comme ça dans un premier temps et on va partir sur le gobelet squat. Ok, coude à l'intérieur. Travaillez en poussant les fesses sur l'arrière d'abord. Inspire, expire. Si vous êtes à l'aise avec le squat, essayez d'avoir cette amplitude où les genoux viennent en contact directement avec vos cuisses. Vous laissez naturellement les genoux pousser vers l'extérieur. Ok, continuez comme ça. Ils sont parfaitement en ligne avec vos pointes de pied. Ok, inspire, expire. On se fait ça encore une fois. Et on repose. Ok, on lâche un petit peu les bras. À nouveau de profil, restez parfaitement face, ça ira très bien. Là, c'est très important pour le mouvement suivant qui est le kettlebell swing, très connu. Ok, mais qui doit être bien exécuté, notamment en position de départ. Votre kettlebell il situe légèrement plus en avant, d'accord? Vous avez cette distance-là, vous faites un pas en arrière et basta. Ok? J'ai exactement la même position de départ, à savoir, je pousse les fesses sur l'arrière et je garde mon dos droit. Je vais écarter un petit peu les pieds pour pouvoir simplement faire passer ici mon kettlebell entre mes cuisses. On va se faire ça quelques fois. Donc vous ramenez le kettlebell au contact du bassin et vous reposez. Vous vous redressez. Faites comme un soulevé de terre ici. Pliez les jambes, poussez les fesses sur l'arrière. Ramenez le kettlebell sous les hanches. Inspire, expire. Et on repose. On se redresse. Inspire, expire. Ok, continuez ça. Et essayez de ressentir, vous donner une dynamique à partir des hanches. Et qu'en aucun cas, c'est vos épaules qui font le travail. D'accord? C'est un mouvement ici explosif. Vous cherchez à donner de la vitesse, à donner de l'élan à ce kettle. Bam, en avant. Ok, on le fait encore une fois. Très bien, on repose. Relâchez un petit peu les bras, respirez. On va l'enchaîner maintenant, ce mouvement de swing. On va rester sur cette hauteur-là, d'accord? À hauteur de la poitrine, voire à hauteur des épaules. Mais on va l'enchaîner. Donc dans la même position, je pousse mes fesses sur l'arrière et j'emmène mon kettle au contact de mes cuisses. Et là, j'incline bien avec buste droit. Je plie légèrement mes jambes. Ok, mais je cherche vraiment à lancer avec mes hanches. Et je cherche absolument pas à faire un squat. Inspire, expire. Ok, encore une fois et on repose en douceur au sol. Bam. Et je me redresse. Vous devez forcément sentir sur ce mouvement-là, ça va être le seul exercice véritablement où le cardio va être un petit peu plus mis en jeu,
puisqu'on a un mouvement quand même, on va dire balistique, on va chercher à donner de l'élan et de la vitesse à son kettlebell. Ok? Allez, dernier exercice qu'on va voir ensemble. Vous allez saisir votre kettlebell en prise gobelet dans cette position ou dans cette position, au choix. Simplement ça. Et vous allez chercher à faire les fentes avec un pas sur l'arrière, fléchir et revenir. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ok, facile. Ça marche. On va rajouter ici une rotation. Ok? Et on revient face. Vous tournez du côté de la jambe qui se situe en avant. J'ai ma jambe droite devant. Ok, je tourne à droite. J'ai ma jambe gauche devant. Je tourne à gauche. Faites ça encore une fois. Et l'objectif ici, forcément on fait un travail sur le bas du corps. Ok, vos cuisses, vos fessiers, mais aussi un travail sur vos obliques. Ok, on a vu les mouvements principaux. Pardon, j'en ai oublié un dernier ici. Ce qu'on va faire, c'est entre ces séries d'exercices-là, on va quand même un travail au sol, ce qui vous permettra de reposer un petit peu les jambes. Vous pouvez utiliser votre kettle, d'accord? On va commencer simplement ici. Vous allez tenir votre kettle avec les bras tendus, situés directement au-dessus de la poitrine. Ok, on serre bien ici avec les coudes à l'intérieur. Ensuite, vous allez placer vos jambes, les genoux juste au-dessus des hanches. Ok, et ensuite, vous allez tendre les jambes. Vous allez tendre une jambe vers le sol en inspirant. Expire, inspire, on va chercher loin devant et on expire. Ok, donc ça sera comme un ciseau. Si là vous n'êtes pas forcément très à l'aise, alors je vous propose de le faire avec jambes fléchies, droite et gauche, aucun problème. Ici l'objectif, c'est vraiment le renforcement du centre du corps et d'essayer de maintenir à chaque instant toute la colonne en contact avec le sol. Ok, allez, on va partir sur notre circuit ensemble. Buvez un coup, d'accord? Préparez votre serviette, préparez votre kettle, un ou deux kettles si vous voulez éventuellement varier, changer un petit peu les poids. On part sur nos 5 exercices, laissez-vous guider, vous allez travailler pendant 40 secondes. On a 20 secondes pour souffler, ce qui me permettra de vous engager sur l'exercice suivant. Et on fait donc 5 exercices, 4 tours, on part sur 20 minutes. Et on va essayer progressivement de faire évoluer un petit peu les exos si vous êtes OK avec ça. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, je m'occupe du timer, vous ne vous occupez de rien, à part le fait de bien vous concentrer sur votre travail et avoir une belle connexion avec votre charge, avec votre kettlebell. Je pose mon timer, on part sur 40 secondes, 20 secondes de travail, 4 tours sur nos 5 exos, c'est parti. Allez, je vais lancer ici mon timer. On est parti sur le premier exercice avec notre deadlift. Le poids commence entre les orteils et on va se redresser. Inspirez et expirez. Travaillez bien à partir de l'articulation de la hanche ici. Poussez les fesses sur l'arrière. Donnez une belle longueur sur votre colonne vertébrale et terminez en position droit comme un i. Inspire et expire. Gardez cette légère souplesse, on va dire, au niveau des genoux, cette légère flexion. Ok, et tout de suite une tension dans les abdos. Ok, on repose. 20 secondes de break. Préparez simplement la position ici pour le squat avec des pieds un peu plus larges. On part sur le gobelet squat ensemble. Choisissez la position de votre kettlebell avec les pouces ici à l'intérieur. On est parti. 15 secondes de squat. Genoux vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Contractez bien les cuisses ici. À la fin du mouvement. Serrez vos abdos. En faisant remonter
parfaitement le dos droit, le regard droit devant. Levez le menton et vous essayez d'avoir cette amplitude avec les coudes au niveau des genoux. Ok. Allez, je vous propose de passer directement sur le dos. De saisir votre kettle, de le placer directement au-dessus de la poitrine. Tendez les jambes et gardez le bas du dos en contact avec le sol. Inspirez avec le nez, une jambe tendue devant, expire. Inspire. Ok. Donc gardez les bras tendus. Vous allez chercher ici l'amplitude avec une jambe tendue dans le sol ou bien travailler avec une jambe fléchie. L'objectif, c'est de garder cette tension dans l'abdomen et surtout d'essayer de maintenir un bas du dos toujours en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, diminuez simplement l'amplitude. Ok, allez, on se redresse. On va partir sur le swing, les amis. Encore une fois, je reste de profil. Pour que vous puissiez bien imaginer le mouvement. Vous allez reproduire votre kettle, il est devant. Vous allez placer les mains au-dessus de la poignée. Les pieds un peu plus larges que les hanches. On va partir sur ce swing ici. À hauteur de la poitrine. Générez simplement le contact ici avec les hanches. Inspire. Et sentez que c'est ce mouvement de bassin, ok, cette extension de hanche qui vient générer de la vitesse pour engager le mouvement avec votre kettle et absolument pas vos bras ni vos épaules. Allez, je vous l'ai dit. Ok, on repose. C'est là où le cardio va travailler un tout petit peu plus sur ce circuit. On part sur les fentes avec la rotation. Allez, c'est parti. On vient saisir son kettle. Choisissez la position. Pieds parallèles. Ok, un pas en arrière. Et prenez le temps de faire la rotation. Allez, commencez doucement. Gardez le kettle ici le plus proche de vous. Ok, et serrez bien le ventre ici sur la rotation avec le tronc. Tournez la tête avec les épaules, avec le kettle. Essayez de ressentir cet ensemble ici devant. Et poussez bien sur la jambe avant. Allez, ok, on repose. Super. Allez, on a fait un premier tour. Il nous en reste 3 si vous arrivez à suivre jusqu'ici. Allez, on repart sur le soulevé de terre, le deadlift. On est parti. Allez, 3 secondes. Main sur le kettle. On vient chercher le contact avec le sol, si vous êtes OK avec ça. Et votre regard il se situe devant. OK, légèrement à 2 mètres devant, dans le sol. Toujours travailler à partir des hanches. Et essayez d'avoir cette forte connexion avec les talons dans le sol. Et bien ressentir la tension ici dans vos ischios et vos fessiers qui travaillent fort. Inspire. Ok. J'exagère, mais pour que vous puissiez le faire également, c'est très important de parfaitement s'oxygéner. Allez, on prépare le goblet squat. On est parti. Choisissez votre prise, les coudes sont serrés. Serrez fort les abdos ici avec cette charge en avant. On est parti. 40 secondes. Donc vous pouvez rester absolument sur le même mode que le tour précédent ou avoir une cadence un tout petit peu plus engagée. Regardez. On va mettre un petit peu plus d'engagement et d'explosivité pour remonter.
Sentez que là vous serrez le ventre. Encore. Ok. C'est là où on passe au sol. Allez. Éventuellement, vous voulez soulager un peu les bras, les épaules. Vous pouvez tout à fait travailler sans le poids. J'ai entendu. On va rajouter une chose ici. Si vous êtes ok, décollez la tête et les épaules. Inspire, expire. Ok. Votre objectif, c'est vraiment de maintenir cette tension ici dans l'abdomen, de garder le haut du corps regroupé avec votre kettle. Allez chercher loin et loin devant avec votre jambe. Toujours de la tension dans la cuisse. Ok. Et en redressant vos épaules ainsi, vous avez un meilleur contact avec le bas du dos. Inspire. Allez, on y arrive. Ok. Parfait. Allez, on se redresse. On va partir sur le swing. Version un petit peu plus explosif avec le bassin. Ok. Allez. Préparation. Dans cette position-là, le kettle se situe en avant pour pouvoir lui donner de l'élégance. Allez, maintenant, vous allez contracter davantage vos cuisses ici, vos fessiers et l'intérieur des cuisses. Imaginez comme si vous aviez des ciseaux ici, vous les refermiez très fort vos cuisses. J'inspire et je souffle. Le dos reste parfaitement droit. Allez. Dernière. Ok. Très bien. Allez, travail de fente. Vous ne sentez pas à l'aise avec le kettle, laissez-le au sol, c'est aucun problème. Allez, je vais changer un peu la prise. Fente avec un pas en arrière. Et j'engage ma rotation. Je pousse sur ma jambe avant. Je viens face à vous. Ok, essayez vraiment de fléchir le genou arrière. Pour donner de l'amplitude à votre fente. Et suivez du regard. Les épaules, la tête, le kettle, tout ça tourne ensemble. Allez, go, on s'accroche. Ok. Ouh. J'espère que ça va chez vous. Allez, on passe au troisième tour. L'avant-dernier. Ok, l'enchaînement commence à être bien assimilé. On peut commencer à créer un peu plus d'intensité. Allez, le deadlift. Inspire, expire. Allez, forte connexion ici, ici au fessier. Mon dos est droit. Je squeeze le glute. Je squeeze le butt. Come on. Ici à la fin du mouvement. Exagérez la contraction des fessiers. Bam. Gardez cette bascule. C'est à partir de ce mouvement-là que vous générez le mouvement de swing. Vous avez bien saisi ça? Encore une? Ok. On va falloir que j'assume. Et gardez mon 12 kg pour mes gobelets de squat. C'est un peu plus large. On y va avec la prise. Allez, 5 secondes et ça part. Allez, c'est parti. Le gobelet squat. Continuez ça. Avec cette charge ici en avant. Ok, cette lourde charge ici en avant. Vous avez un gros travail sur l'abdomen. Ok, assurez-vous de garder le dos bien droit, bien à la verticale et ressentez l'engagement du centre du corps. Ok.
pour vous aider justement à maintenir cette position. 5 secondes. Ok. Allez, on pose. On va se replacer au sol à nouveau. Avec mon travail de centre du corps ici, je prends mon poids ou je le laisse au sol. Ok. Allez. Essayez ça avec moi. Poussez le pied seul. Allez chercher loin devant. Inspire. Ok. Maintenez cette connexion. Strong connection, guys. Come on. Forte connexion avec le centre du corps. Inspire. Allez, encore. Pensez-y. L'adaptation avec une amplitude un peu plus petite si vous ressentez trop de travail dans les lombaires. Ok. Allez. On va avec le swing. J'espère que vous transpirez. Allez, c'est parti. On garde cette amplitude. On va mettre un petit peu plus de vitesse d'explosivité. Inspire. Allez. Cherchez ce contact. Vraiment ici, au niveau des hanches. Le kettlebell vient vraiment prendre le contact et vous l'accompagnez sans faire d'hyper-extension ici. Vous terminez votre mouvement bien droit. Et en aucun cas, on vient exagérer ici la position avec les hanches. Ok? Une fois. Stop. Oh. Good. La fente avec la rotation. Allez. Permettez-vous cette liberté ici sur le haut du corps. Ok. De tourner. D'aller chercher cette mobilité. Ok, assurez-vous de garder les pieds largeur des hanches, justement pour votre équilibre. Allez, encore. Inspire. Expire. Poussez sur la jambe avant. Là, pour vous grandir, pour revenir. C'est là où vous connectez le fessier. Ok. Allez, encore une. Ok. On y arrive. Le dernier tour. Très bien tout le monde. J'espère que vous êtes bien dans les sensations. Allez. On repart sur son deadlift pour les 5 dernières minutes. Allez, go. Si vous êtes également à confirmer, revenir sur les principes de base, revenir sur des exercices de base, c'est aussi très bénéfique. Ça nous permet de venir créer un peu de la connexion, gommer éventuellement les petites mauvaises habitudes qu'on avait prises sur des mouvements un peu plus complexes et de revenir à la base. Allez. Squeeze your glute. Dernière, une fois ensemble. Ok. Allez. Goblet squat. Allez, guys. C'est un peu plus large ici. Dernier tour, mais on garde cette forte connexion. Ici avec le haut du corps. Allez, go. Allez, cherchez l'amplitude. Si c'est OK pour vous, aucun problème de genoux, aucun problème de dos. Gardez les coudes serrés ici et venez chercher le contact.
au bout. Ces dernières reps, c'est celle-là qui compte. Allez, on s'accroche. On s'accroche tout le monde. On va chercher une après l'autre. Ok. Ouh. Vous avez vu que c'est bien pensé quand même. Je réfléchis. Hein. Ici, travail d'abdos. Pensez que vous allez vous reposer. Ouais, ça dure un instant, mais au moins, ça permet de reposer les jambes. Inspire, expire. Allez, maintenez ça. Soit vos jambes sont parfaitement tendues. Et dans ce cas-là, on contracte vraiment les quads. Ok. Soit mes jambes sont fléchies. Mais j'essaie vraiment de maintenir ce contact avec le bas du dos dans le sol. Et je peux exagérer en montant encore un peu plus mes épaules. J'inspire. J'inspire. Ok. Allez. Il nous reste 2 exos pour finir ce circuit. On y va. Allez, je vais faire le swing face à vous cette fois-ci. Légèrement de profil, c'est pas mal. Allez, on y va. Gardez le dos droit. Lancez à partir des hanches. Contractez vos fessiers à la fin. Allez, plus de mouvements de hanches, moins avec les genoux. Ok. Eh oui, le swing, excellent travail pour le cardio. Ultimo. Allez, dernier exo. Les fentes. Pieds sur les rails d'un train. Ok. Je tourne, je fais ma rotation en même temps que je descends. Ok. Allez. Et je pousse sur ma jambe avant. Respirez fort. Allez, vous y êtes. C'est là que c'est dur. Surtout si vous avez fait le choix comme moi. On travaille avec un peu plus lourd. Un mi-parcours. Allez, go. Et ouais. Vous avez bien entendu. C'est le cool down. Alors, si vous avez bien travaillé, effectivement, vous commencez, vous sentez, vous terminez quand même la séance avec une fréquence cardiaque assez élevée, ce qui est très positif puisque vous brûlez des calories, ok. Vous faites travailler votre cœur, la pompe cardiaque, c'est vital. Également, tous vos groupes musculaires, ok. On va essayer d'engager un maximum de groupes musculaires sur cette séance-là, c'est pour ça que vous allez vraiment ressentir, en tout cas, j'espère, les bénéfices. Prenez le temps de souffler. Et puis on va se faire un petit cool down au sol, tranquillement, pour récupérer. Allez, vous allez vous mettre sur les genoux. Et vous allez tendre une jambe sur le côté. On va commencer par votre jambe droite. Simplement basculer les fesses sur l'arrière. Vous pouvez garder les mains sur les hanches. Sentez l'étirement ici au niveau de l'intérieur des cuisses. On est toujours sur cette même dominante. Ok, en poussant les fesses sur l'arrière, les hanches sur l'arrière. Et mon dos droit. Et jambe droite. Allez, cette jambe-là va venir devant. Inspirez. Vous
Laissez vraiment ici la cage s'ouvrir. Détendez l'abdomen au maximum et poussez la hanche, poussez le bassin sur l'avant. N'en faites pas, c'est terminé. Vous allez incliner ici sur le côté. En regardant sur le côté, en regardant au-dessus de la tête, au choix. Simplement ici, vous connectez avec cet étirement ici sur tout le flanc latéral. Ok. Allez, on remet avec les deux genoux ensemble. On fait la même chose de l'autre côté. Une jambe tendue. Pied à plat. Le pied et le genou sur la même hauteur. Basculez les hanches sur l'arrière. Gardez vos dos droits. Alors si je vous propose des mouvements qui paraissent très basiques par rapport à tout ce que vous pouvez voir déjà un petit peu sur les réseaux, c'est qu'avant de justement vous amener sur des exercices un petit peu plus avancés, la base elle est vraiment très importante à maîtriser, à comprendre et surtout à apprécier. C'est important de revenir aussi sur les bases. Ok. Poussez un peu sur cette jambe avant. On va se redresser. Prenez appui sur la jambe de devant ici. On va juste relâcher un petit peu vos quads. Ok. Vous ramenez un talon sur la fesse. Vous pouvez garder la jambe d'appui légèrement fléchie. Si vous êtes à l'aise avec la jambe tendue, c'est bien aussi. Et surtout, ramenez le talon à la fesse. Cherchez cet allongement ici. Côté là, jusqu'en avant du genou. Et on change. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette courte séance que vous pouvez caser à n'importe quel moment dans votre journée, dans votre semaine. Ok, allez, regardez ce que vous allez faire. Vous allez croiser une jambe ici derrière. Vous restez sur le quart, sur la tranche ici. Vous allez pousser le bassin sur le côté. Et amenez votre bras au-dessus de la tête. Pareil, on libère. On fait pareil de l'autre côté. Croisez, basculez. Ok. Allez, on se fait une dernière chose. Vous allez faire un petit crochet ici avec vos mains dans le dos, sortir la poitrine en avant. Donc sentez vraiment ici déjà cette grande ouverture, l'étirement sur les pectoraux, la poitrine, l'avant de l'épaule. Mais redonnez surtout un maximum de mobilité sur le haut du corps. Allez, on relâche ce crochet. Faites des grands mouvements d'épaule ici. Haussez à partir des trapèzes et abaissez en resserrant les omoplates. Et voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez suivi cette séance si vous êtes là, au moins jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve, en tout cas, je l'espère, pour une prochaine vidéo d'entraînement avec, on verra, quel outil on va utiliser ensemble. À bientôt!